c'est ce qui a donné aussi le nom des spécialistes des pierres, qui sont les lapidaires. Donc les lapidaires, ce sont les spécialistes des pierres précieuses. Et quand vous avez un musée lapidaire, c'est un musée qui n'expose que des sculptures, que des pierres sculptées. D'accord? Bien. Donc, et la pierre fixe et la pierre fixe n'a pas encore été placée, n'est pas encore, en fait c'est plutôt le verbe être, il faut s'entendre ici, ne fut pas encore dans les champs. Ne fut pas encore dans les champs. Alors avant de vous expliquer ce dont il s'agit, on va quand même traduire la fin de la proposition, parce qu'il va donner une explication, parce que pour les Romains, c'était pas clair non plus. Ok? C'est-à-dire que c'est pas obligatoirement clair pour tout le monde. C'est-à-dire que moi je sais ce que c'est, mais la plupart des gens ne savent pas ce dont il s'agit. Okay, à l'heure actuelle, parce que ça a plus vraiment d'importance et c'est quelque chose qui n'existe plus. Et c'était pareil dans l'Antiquité. Dans les villes, personne n'a une idée, personne ne sait ce que c'est. Okay? Donc la pierre, cuit, donc pronom relatif au nominatif masculin singulier, c'est le sujet. Je rappelle que le pronom relatif prend le genre et le nom de son antécédent, c'est-à-dire fixus lapis, donc c'est-à-dire masculin singulier, et prend le cas qui exige sa fonction dans la P2 relative, donc c'est-à-dire ici sujet. Donc qui, je rappelle que le pronom relatif se décline aussi en français, quand il est sujet on le traduit par qui, quand il est cédé on le traduit par que, quand il est complément du nom on le traduit par dont. Donc, qui, alors le verbe regeret, donc c'est notre verbe, qui est, alors si on regarde bien le temps, on a l'infinitif regeret, plus désinence. Donc c'est du subjonctif imparfait. Donc subjonctif imparfait, qui, qu'on traduit toujours par un indicatif imparfait, qui réglerait, enfin ici c'est plutôt, enfin, il est la pire, qui, comment est-ce qu'il traduit lui? On va regarder un petit peu. Les maisons étaient sans porte, ouais. Aucune pierre fixée dans les champs n'assignait au labeur une limite certaine. Oui, l'utilité traduit par un imparfait, ok. Qui réglait, qui, alors c'est le verbe, c'est le verbe déterminer. Oui, c'est ça. C'est le verbe déterminer. Donc qui détermine quoi? On cherche un CD. Donc un CD, il nous reste juste arva. Forcément, c'est le seul mot qui peut être cédé dans la proposition, puisqu'ici on a certis qui est un adjectif au pluriel qui se rapporte obligatoirement à finibus. Donc certis finibus, sans doute ablatif féminin pluriel. Ça vient de fines finium, les frontières, les limites. Et arva, donc c'est le seul mot qui peut être cédé à l'accusatif, donc on suppose neutre pluriel, c'est pour ça qu'il a une terminaison en a. Et arvum marvis sont les terres agricoles. Ok. Alors il y a un dérivé en français, mais là comme ça il m'échappe. Donc qui délimitait les terres agricoles par des limites fixées. Ok. Alors en fait dans le temps, on mettait une grosse pierre vaguement taillée à la limite des champs, des terres qui appartenaient à un fermier. Et donc c'est à cette pierre que les fermiers, parce que quand tout le monde cultive du blé, par exemple, vous savez pas où s'arrête votre champ. C'est dur à dire. Et donc quand vous aviez cette pierre, surtout que vous aviez des ouvriers saisonniers agricoles qui forcément s'y connaissaient pas forcément bien avant d'avoir des tracteurs. Et donc vous aviez à chaque fois ces grosses pierres qui indiquaient que là vous rentriez sur la limite, enfin sur la propriété de quelqu'un d'autre. On avait ces grosses pierres partout. Donc c'est-à-dire que parfois aussi ce sont des menhirs. Donc c'est-à-dire qu'on se dit mais pourquoi est-ce qu'il y avait un menhir là? Est-ce qu'il y avait un culte dans le temps? Pas du tout. C'est juste une pierre qui servait à marquer la fin d'un champ ou la fin de la propriété d'une tribu ou d'un village. On a fait ça jusqu'au 19e siècle. Donc c'est-à-dire que j'ai des amis qui ont fait comme ça dans leur propriété une pierre. Alors une pierre qui faisait quoi? Elle faisait peut-être 1 mètre de haut, un peu moins, sculptée de base carrée, avec juste un B dessus. Et donc ils se demandaient ce que c'était. Je ne savais pas, eux non plus. Et puis un jour j'ai visité une exposition qui n'avait absolument rien à voir au musée de Marimont, une exposition sur les loups. Et il y avait une pierre semblable qui était exposée avec une lettre, même chose, avec la lettre M dessus. Et en fait, ces pierres marquaient le début des villages. Donc c'est-à-dire que pour savoir où s'arrête un village, les terres d'un village et où commençaient les terres de l'autre village, vous aviez ces pierres qui portaient l'initiale du nom du village. Et en fait, c'est parce que leur propriété, leur maison, c'était la première maison du village. Et donc,
là où commençait le terrain de leur maison, ben, c'était là que commençait le terrain du village. D'accord? Voilà. Donc c'est de cela dont il s'agit ici, ces fameuses pierres. Hein. Donc ben voilà. Donc je vais vous dicter la traduction de ce groupe de vers à partir d'ici. Hein. Donc en ce temps-là, le taureau vaillant n'était pas, on traduit par un imparfait, n'était pas sous le joug, et le cheval ne mordait pas le mors, M-O-R-S, le mors, de sa bouche domptée, D-O-M-P-T-E, accent aigu E, de sa bouche domptée, virgule, aucune maison n'avait de porte, aucune maison n'avait de porte, en fait il n'y avait pas de maison, les gens vivaient sous les branchages, hein, n'avait de porte, et une pierre fixe, virgule, dans les champs, virgule, non attendez, ça ne va pas, et une pierre fixe, ouais c'est ça, donc et une pierre fixe qui délimiterait des terres agricoles avec des limites certaines, avec des limites certaines, n'était pas dans les champs. Point. Voilà, je vous remercie et on se retrouve demain.